Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, et j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette 353e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Votre CQFD de votre Bled Maghribia ne se consacre et ne se penche, comme à son habitude, que sur cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer très brièvement, très modestement, à notre niveau, en quelques petits mots, quelques petites phrases bien choisies dans cette actualité. Et le présent CQFD se consacre une nouvelle fois à ce nouvel épisode de cette affaire dite Ben Batouche, du nom de ce Brahim Ghali. C'est aussi l'affaire finalement de ce Pedro Sanchez. Oui, ce Pedro Sanchez, ce chef de l'exécutif espagnol. En effet, il nous revient que le juge espagnol, Rafael Lasala, qui enquête sur l'entrée en Espagne de ce séparatiste chef du Polisario, Brahim Ghali, Ben Batouche, a maintenu finalement l'inculpation de cet ancien chef de la diplomatie espagnole, Arantxa González Laya. Et il a également estimé que c'est Pedro Sanchez lui-même, le Premier ministre espagnol, qui a dirigé toute cette affaire du début à sa fin. Il revient également que le forum canarien, cette fois-ci sahraoui, a exprimé toute sa satisfaction, notant que cette affaire Ghali Ben Batouche peut être aussi appelée finalement par son vrai nom, qui est cette affaire Pedro Sanchez, ni plus ni moins. Et toujours, chers amis, dans cette Espagne, un sénateur, oui, un sénateur vient de se réveiller et estime que l'occupation illégale marocaine des îles Chafarines se poursuit, fermons les guillemets. Et nous verrons en fin de cette séquence tout ce qu'il en est plus exactement à ce sujet de ces fameuses îles Chafarines. Donc, chers amis, dans cette affaire dite Brahim Ghali, ou plutôt Ben Batouche, le chef du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, ce Rafael Lasala, a estimé dans une ordonnance rendue le 10 mars dernier que d'après la loi espagnole, la tête pensante de tout ce scénario, de tout ce qui s'est passé, eh bien, la tête pensante qui a dirigé toute cette opération d'entrée illégale de ce Brahim Ghali, alias Ben Batouche, sur le sol espagnol. Pour rappel, ce même Ben Batouche demeure toujours recherché en Espagne pour crimes de guerre, oui, excusez du peu, et crimes contre l'humanité, n'est autre que le Premier ministre Pedro Sanchez en personne. Ce que la loi nous dit, c'est que le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a dirigé cette action commune, a déclaré ce juge Rafael Lasala dans son ordonnance. Et cette annonce intervient alors que l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, cette Arantxa González Laya, écartée depuis la crise diplomatique déclenchée avec le Maroc,
qui a endossé la responsabilité, toute la responsabilité de cette affaire devant les médias. Mais elle a refusé de révéler l'identité du donneur d'ordre de cette opération illégale, donc cachant tout de suite le nom de son chef qui était bien évidemment le Premier ministre Pedro Sánchez. En dépit d'un appel du parquet général ayant demandé la révocation de l'inculpation d'Arantxa González Laya et son chef de cabinet, et face au refus de coopération de cette dernière et sa volonté de cacher l'identité du ou des premiers responsables dans l'affaire, alors qu'on le sait maintenant, oui, on le sait, le juge Rafael Lasala a décidé de maintenir toute l'inculpation, y compris celle de l'ancienne ministre des Affaires étrangères. À cela s'ajoute et s'ajouterait plus que probablement le nom de son Premier ministre. De son côté, s'il y a eu une petite faveur, cet ex-chef de son cabinet, qui était Camilo Villarino, lui a été disculpé. Mais pour le juge Rafael Lasala, qui se base uniquement sur la loi, puisque des autorités qualifiées et des responsables des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense ont participé bel et bien à cette opération, à l'entrée de ce supposé chef séparatiste du Polisario. Et puisque leur action était immédiate et coordonnée, ce que la loi nous dit, c'est que le Premier ministre, oui, effectivement, le Premier ministre, Pedro Sánchez en l'occurrence, a dirigé cette action commune. En tout cas, c'est ce que a asséné le juge Rafael Lasala dans ses propos et dans son ordonnance, et d'insister que malgré que la demande initiale soit venue de cette Algérie, une demande, celle d'accueillir Brahim Ghali Ben Batouche pour ce qui est appelé des soins médicaux. La décision finale correspondait au président du gouvernement. Et pour rappel, cette affaire de Brahim Ghali Ben Batouche a divisé au sein même du gouvernement de ce Pedro Sánchez. Si Arantxa González Laya avait accepté de suivre le pas de cette illégalité, aller dans le faux et usage de faux, en faisant entrer l'homme poursuivi dans plusieurs affaires de crimes contre l'humanité en Espagne, sans lui faire passer les contrôles douaniers de cette Union européenne, et en le faisant passer pour une autre personne, une toute autre personne, avec un faux passeport diplomatique algérien, d'où il y a faux usage de faux. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, lui avait fait part de son refus, prédisant une crise diplomatique déjà à l'époque avec le Maroc. Car si cette opération clandestine est grave, même très grave, pour la démocratie espagnole, et démontre un abus de pouvoir de certaines parties, elle démontre aussi une volonté expresse de ne pas informer le Maroc de cette affaire, alors que Brahim Ghali Ben Batouche est l'homme qui menace l'intégrité territoriale du royaume marocain. Et on est passé sur ce point. Cela dénote un jeu d'amitié entre l'Espagne, et bien le séparatiste sahraoui, et l'Algérie, contre les intérêts suprêmes du Maroc. Et cette fois-ci, quant au forum canarien sahraoui, il s'est exprimé à la suite de cette décision du juge Rafael Lasala dans un communiqué où il est revenu sur plusieurs points. Il a fait part de sa satisfaction, bien évidemment, quant au maintien de l'accusation d'Arantxa González Laya, et estime que si cette Arantxa González Laya continue d'être inculpée,
C'est pour avoir prétendument suivi les instructions de son président de gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Et dans la déclaration, il est dit: nous exprimons notre satisfaction quant au fait que l'accusation d'Arantxa González Laya a été maintenue, rejetant la demande du procureur général de clore la procédure contre l'ancien ministre, indique toujours le forum, et de poursuivre qu'il est tout à fait incontestable que l'ancienne ministre a empêché le magistrat du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, ce Rafael Lasala, de continuer à avancer dans l'enquête, refusant même d'avouer qui lui a donné l'ordre en ne témoignant pas en vertu de la loi sur les secrets dans la fonction publique de 1968. Par conséquent, il est clair que cette ancienne ministre a reçu des instructions d'en haut, certainement, et choisi de continuer à les garder secrètes. Et concernant Pedro Sanchez, eh bien, le forum affirme comprendre par le contenu de l'ordonnance du juge Rafael Lasala que des autorités et des fonctionnaires qualifiés des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense ont participé à l'opération, et de citer le passage où le juge explique qu'il s'agissait d'une action coordonnée. Ainsi, nous comprenons que si l'affaire dite Rallye est également l'affaire Laya, nous serions légitimes et en mesure de l'appeler également par extension l'affaire Pedro Sanchez, à part entière, affirme ce collectif. Nous applaudissons ces déclarations et nous espérons qu'elles ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, compte tenu de la gravité de leur portée. Et surtout, nous espérons que l'instabilité politique que connaît actuellement le niveau mondial en raison de la crise en Ukraine ne dissuade pas ou ne fait pas pression sur le magistrat à lancer toujours ce forum en disant espérer que l'approche de l'exécutif de Pedro Sanchez vis-à-vis de cette Algérie en relation à la question de l'énergie, comme toujours, ou du gaz, peut-être en troc ou donné gratis, n'ait pas d'incidence sur cette enquête. Et le forum rappelle aussi, dans un autre ordre d'idées, que Pedro Sanchez a été le seul dirigeant à avoir rencontré et reçu ce Brahim Ghali Ben Batouche lors du récent sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui s'est tenu à Bruxelles, capitale européenne, alors que des poursuites sont ouvertes à son encontre, à l'encontre de ce Ben Batouche. Tous les dirigeants européens, en plus de critiquer sa présence, ont nié tout rapprochement avec Ben Batouche, Ghali, à l'exception du président du gouvernement espagnol. Président Pedro Sanchez a critiqué toujours ce forum en soulignant que ce Ghali est une personne au passé très très sombre et qui n'a pas jamais payé ses crimes en Espagne, ses nombreux actes terroristes entre autres. Et toujours dans cette même Espagne, décidément, un sénateur vient de se réveiller, oui, subitement, estime que l'occupation illégale marocaine des îles Chafarinas se poursuit. Eh bien, pour lui, oui. Donc, il y a une occupation de ces îles Chafarinas, des îles marocaines, et pourtant occupées par cette Espagne. Donc, après une accalmie observée ces dernières semaines sur le front de la ferme Piscicole marocaine, installée près des îles Chafarinas, la formation Valencienne Compromis, c'est ainsi qu'elle se nomme,
exhume subitement son sujet. Et son sénateur, ce fameux Carl Mulet, a critiqué la qualité de la réponse du gouvernement espagnol à la provocation de l'État terroriste, écoutez bien, du Maroc. En tout cas, c'est ce que rapporte Ceuta TV. Ce parlementaire a estimé que la plainte envoyée à Rabat n'a pas eu l'effet escompté, estimant même que l'occupation illégale marocaine de Chafarinas se poursuit face à l'indifférence de l'Espagne. La nouvelle sortie de ce Carl Mulet intervient en réaction à la réponse du ministre des Affaires étrangères à une question écrite signée par un groupe de sénateurs de la gauche non gouvernementale. José Manuel Alvarez, ce ministre des Affaires étrangères espagnol, a précisé avoir renforcé la communication avec le Maroc avec les voies diplomatiques habituelles sur la présence de la ferme piscicole. Ce chef de la diplomatie espagnole a réitéré à cette occasion l'engagement de son gouvernement de coalition de gauche à toujours veiller sur l'intégrité territoriale de l'Espagne et de défendre toujours les intérêts de l'Espagne et des Espagnols. Néanmoins, ce sénateur Carlos Mulet, proche du Front Polisario, oui, il est proche du Front Polisario, avait déjà fait campagne pour que son pays cesse de vendre des armes au Maroc. Et en octobre 2021, il s'était dit préoccupé par les conséquences de l'installation par les forces armées royales, CFAR, de drones près de Ceuta et Melilla, rappelant même que les deux villes ne sont pas placées sous la protection de l'OTAN. Et voilà, donc chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences qui attendent toujours énormément de vous, votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum et sans modération partout autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis pour cette fois-ci. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.